Arthur Lewin, un nom qui résonne à travers les âges, porteur d'une histoire riche et complexe. Un nom qui traverse les époques, un synonyme de puissance, de... connu sous le nom de roi Grey, un souverain dont la réputation n'était plus à faire. Jadis connu sous le nom de roi de Grey, il régnait sur le monde. La science et la magie coexistaient harmonieusement. Le destin imprévisible, la recherche de l'apogée, le projetant une transition il porte le poids de ses souvenirs passés, sagesse ancienne dans un corps juvénile. Chaque jour est une lutte pour consigner son passé glorieux. Le monde médicatel avec ses royaumes en guerre et ses créatures fantastiques est à la fois familier et étrangement nouveau. Chaque lieu, chaque paysage semble particulier. On doit s'adapter rapidement à des environnements. Le chapitre 20 nous plonge au cœur des aventures d'Arthur. Il n'est plus le roi adulé, mais un jeune homme avide de connaissances et de pouvoir, bien décidé à maîtriser la magie de ce nouveau monde. Cependant, le danger le guette. Les ennemis d'antan, jaloux de sa puissance passée, refont surface. Des créatures redoutables, tout droit sorties des abysses de Dikaten, menacent l'équilibre fragile du royaume. Le donjon perdu, vestige d'une civilisation oubliée, est au cœur de l'intrigue. Ce lieu mystérieux, entouré de légendes et de mythes, attire les aventuriers du monde entier. On raconte que ceux qui osent s'y aventurer et en ressortent vivants sont récompensés par des trésors inestimables et des connaissances perdues depuis des siècles. Arthur, accompagné de ses fidèles compagnons, s'y aventure, déterminé à percer les secrets de ce lieu énigmatique. Ensemble, ils forment une équipe soudée, chacun apportant ses compétences uniques pour surmonter les défis qui les attendent. Attirés par les rumeurs de trésors ancestraux et de connaissances oubliées, Arthur et ses amis sont prêts à tout risquer. Ils savent que chaque pas dans le donjon pourrait les rapprocher de richesses inimaginables ou les plonger dans des dangers mortels. Chaque niveau du donjon est un défi, un véritable test de courage et de persévérance. Les couloirs sombres et sinueux cachent des pièges mortels et des énigmes complexes, conçus pour décourager même les plus braves. Une épreuve de force et d'intelligence, où chaque erreur peut être fatale. Les aventuriers doivent faire preuve de ruse et de stratégie pour avancer, utilisant leur esprit autant que leur force physique. Pièges mortels, énigmes complexes et gardiens redoutables se succèdent, chacun plus dangereux que le précédent. Les mécanismes anciens du donjon sont conçus pour tester les limites de ceux qui osent s'y aventurer. Les gardiens du donjon, des créatures redoutables et des monstres ancestraux, défendent férocement leur territoire. Ils mettent à rude épreuve le courage et la détermination d'Arthur et de ses amis,
les forçant à se dépasser à chaque instant. Mettant à rude épreuve le courage et la détermination d'Arthur et de ses amis, ces défis les rapprochent également, renforçant leurs liens d'amitié et de camaraderie. Ensemble, ils doivent surmonter ces obstacles pour atteindre leur objectif ultime. Ensemble, nous devons surmonter ces obstacles, unis par notre quête commune. Chaque membre de l'équipe apporte ses compétences uniques, qu'il s'agisse de la force brute, de la sagesse ou de la connaissance des anciens secrets. Pour atteindre le cœur du donjon, nous devons faire preuve de courage, de détermination et d'ingéniosité. Chaque pas nous rapproche de notre but, mais aussi des dangers qui nous guettent à chaque coin sombre. La sagesse et l'expérience seront nos meilleurs atouts dans cette quête périlleuse. Les conseils avisés de nos mentors et les leçons tirées de nos expériences passées nous guideront à travers les épreuves du donjon. Ensemble, nous devons rester vigilants et déterminés, car seul un esprit clair et une volonté de faire nous permettront de triompher des défis qui nous attendent. Le pouvoir qu'il découvre est à la fois enivrant et terrifiant. Arthur, un homme ordinaire jusqu'à ce jour, se retrouve soudainement plongé dans un monde où la magie n'est plus un mythe, mais une réalité palpable. Ce pouvoir, qui semble couler dans ses veines, lui offre des capacités qu'il n'aurait jamais imaginées. Il peut sentir l'énergie vibrer autour de lui. Chaque particule de l'air semble chargée d'une force mystique et terrifiant. Il lui offre la possibilité de protéger ceux qu'il aime, mais aussi de les mettre en danger s'il ne parvient pas à le contrôler. Arthur se rend compte que ce don est une arme à double tranchant. Il doit apprendre à l'utiliser avec sagesse et prudence. Chaque geste, chaque pensée peut déclencher une réaction magique imprévisible. Il se voit déjà en train de repousser des ennemis invisibles, de créer des boucliers protecteurs pour ses proches, mais menace de le consumer de l'intérieur. Arthur devra apprendre à maîtriser ce nouveau pouvoir s'il veut survivre. Les nuits sont longues et agitées, peuplées de cauchemars où la magie le submerge, le transformant en une créature qu'il ne reconnaît plus. Il sait qu'il doit trouver un équilibre, une harmonie entre son ancienne vie et cette nouvelle réalité. Les anciens écrits parlent de héros qui ont succombé à la tentation du pouvoir, devenant des tyrans ou des monstres, et protégé d'Ikaten d'une nouvelle ère de ténèbres. Narrator, Média, Ancien Dungeon Exploration, Adventurer Finding Hidden Artifact, Hero in Dark, Mysterious Dungeon. Au plus profond du donjon, Arthur découvre un artefact oublié. Ce donjon, autrefois un lieu de légende et de mystère, est maintenant le théâtre de sa quête. Chaque pierre, chaque recoin semble murmurer des secrets anciens. Arthur avance prudemment, ses sens en alerte, guidé par une force invisible. Il sent que quelque chose d'important l'attend au bout de ce chemin. Un vestige d'une puissance inimaginable. Le contact de cet artefact, imprégné de la magie des anciens, réveille en lui des souvenirs enfouis. Des images floues, des sensations oubliées refont surface. Il voit des visages, entend des voix, ressent des émotions qui ne lui appartiennent pas. C'est comme si une autre vie, une autre époque se superposait à la sienne. Réveille en lui des souvenirs enfouis. Ces souvenirs, bien que fragmentés, lui donnent des indices sur la nature de son pouvoir et sur la manière de le maîtriser. Il comprend que ce n'est pas la première fois qu'il manipule cette magie. Dans une vie antérieure, il était peut-être un grand mage, un gardien de secrets anciens. Des fragments de son ancienne vie. Arthur se rend compte que son destin est lié à celui de Dikaten. Il doit déchiffrer ses souvenirs, comprendre leur signification et utiliser cette connaissance pour protéger son monde. La route est longue et semée d'embûches, mais il est prêt à relever le défi. La magie ancestrale s'est réveillée et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur. Le chemin d'un héros est semé d'embûches et de trahisons. Arthur, malgré sa sagesse, n'est pas à l'abri des complots et des jeux de pouvoir. Des alliés qu'il pensait sûrs révèlent leur vraie nature, tandis que d'anciens ennemis se présentent comme des alliés improbables. Dans ce monde où la loyauté est une denrée rare, je devrais apprendre à choisir mes alliés avec soin, car chaque décision, chaque alliance peut avoir des conséquences désastreuses. La quête de puissance d'Arthur n'est pas sans sacrifice. Chaque victoire, chaque démon vaincu laisse une marque indélébile sur son âme.
le poids de ses responsabilités, la peur de devenir le tyran qu'il a combattu dans sa vie antérieure, le hante sans relâche. Le chapitre 20 explore mes tourments intérieurs, le conflit constant entre mon désir de protéger et la tentation du pouvoir absolu. Je devrais trouver un équilibre si je veux rester fidèle à moi-même et à mes idéaux. Le véritable ennemi d'Arthur n'est pas toujours celui qui se dresse face à lui, épée à la main. Parfois, le combat le plus difficile est celui qu'il mène contre ses propres démons, contre les ténèbres qui menacent de le consumer. Le donjon perdu est autant une épreuve physique que psychologique. Je devrais affronter mes peurs, mes doutes et mes regrets si je veux en sortir victorieux et embrasser pleinement mon destin. Le chapitre 20 se clôt sur une note d'incertitude. Arthur, marqué par les épreuves qu'il a traversées, n'est plus le même. Il est plus fort, plus sage, mais aussi plus conscient des dangers qui le guettent, lui et ceux qui l'aiment. Le chemin qui s'ouvre devant moi est incertain, semé d'embûches et de mystères. Le destin de Dikaten, et peut-être même celui du monde d'où tu viens, repose sur tes épaules, Arthur. Nous serons à tes côtés, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous ferons face à ce qui nous attend. Le chapitre 20 marque un tournant dans le voyage d'Arthur. Il n'est plus le jeune homme naïf des premiers chapitres, mais un héros aguerri, prêt à affronter les ténèbres qui menacent de s'abattre sur le monde. Une nouvelle ère s'annonce, une ère de conflits et de bouleversements. Serai-je à la hauteur de la tâche qui m'attend? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, lecteur, quel chapitre de The Beginning After the End vous a le plus marqué? Quel destin souhaitez-vous voir se réaliser pour Arthur et ses compagnons? Partagez vos impressions et vos théories passionnantes dans les commentaires.